Alors, nous sommes donc d'Af Kaf de Yivamot. On est vendredi aujourd'hui, vendredi Rosh Chodesh Heshvan, donc premier jour de Rosh Chodesh. Et donc, hier on est arrivé à Yotet Amud Bet, tout en haut de la page, 16e ligne. Amar mort. On reprend les cas de hier. Donc, Reuven, il était marié et il est niftar. Et après, on a dit comme ça, c'est ça que la Gemara va un petit peu s'étonner. On a dit, Amad mort, il a dit tout à l'heure, Amad Hashine la Asot Ma'amad Bi, donc le deuxième, Shimon, il voulait faire Ma'amar dans la Yivama, donc la femme de Reuven qui est mort, Reuven. Mais là, il n'a pas eu le temps de faire Ma'amar, jusqu'à ce que Lévi il est né. D'accord. Après Oumet, après Shimon il est niftar. Alors on a dit, évidemment, la première femme de Reuven, elle est interdite à Lévi, parce que quand Reuven est niftar, Lévi n'était pas encore né. Et après, la deuxième, ou elle fait Hanessa, ou elle fait Yiboum, la deuxième, donc, qui est la femme de Shimon. Ça, c'était ce qu'on a vu hier. La Gemara, elle s'étonne sur cette un petit peu expression bizarre, un peu. Quand on a dit, il a voulu faire Ma'amar, il n'a pas eu le temps de faire Ma'amar. C'est-à-dire ça, il a voulu faire, il n'a pas eu le temps de faire. Oh, il a fait, il n'a pas fait, c'est oui. C'est-à-dire quand il a voulu faire juste, il est né l'autre. On dit comme ça, il a voulu faire Ma'amar, il n'a pas eu le temps de faire Ma'amar, il est né l'autre. Tu peux me dire directement, il n'a pas fait Ma'amar, il est né l'autre. Il a voulu faire, il n'a pas eu le temps de faire, et ça ne veut rien dire ça. Et Avad, il a Avad la Avad, où il a fait, où il n'a pas fait. C'est quoi cette histoire? Et là, la Gemara dit en fait, Amad Medata. C'est-à-dire, au début, il voulait faire Ma'amar Medata, c'est-à-dire avec l'accord de cette Yivama. D'accord? Il voulait faire avec l'accord. Seulement après, elle a regretté, elle ne voulait pas. Mais le ispire Medata. Elle l'a bien al-Qurha. Et il lui a fait Ma'amar par force. Il lui a dit c'était de force. Alors, la Gemara dit, Oud la Kelabi. Parce que là, quand il a fait Ma'amar par force, eh bien on a dit ça ne marche pas, et pas comme il a dit Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Détania. Haose ma'amad biventosh lo medata. Rabbi Omer Kana, Hachamim lo Kana. La Braïta dit comme ça, celui qui fait Ma'amar dans sa Yivama contre son gré. Pas obligé de sortir l'enfant. Quel enfant? On parle de façon générale. Suivez, de façon générale. Celui qui fait, il dit à la Yivama, il dit à la de force qu'elle ne veut pas. Rabbi il dit Kana, il a quand même acquis. C'est-à-dire après il faut qu'il donne un guet. Hachamim ils disent non. Non. Alors on m'a dit mais de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Il te dit c'est facile. Gamad mi bi'adivama. Ma bi'adivama bi'al-Qurha. Kedushin divama bi'al-Qurha. Rabbi te dit mais c'est facile. Quand un homme, imaginons un homme, son frère il est niftar, il doit faire yiboum, elle ne veut pas. Il va la violer de force. Ben, le yivoum il est consommé, le yivoum il est réalisé. Donc pour la sortir, il faut qu'elle ait un guet. Alors Rabbi il dit, puisque le yivoum on peut le faire de force, la relation, si elle se fait par force, c'est valable. Alors que Kedushin aussi, s'ils sont par force, c'est valable. Alors quelle est la raison des Hachamim? Hachamim ils disent non monsieur. Pourquoi? Vela banan, gamre me Kedushin. Hachamim ils te disent, on compare les Kedushin avec les Kedushin. Puisque ça, c'est des Kedushin. Tu les compares avec des Kedushin ordinaires. Les Kedushin ordinaires, on ne peut jamais marier une femme de force. Et ben là aussi, les Yivama aussi, on ne peut pas faire des Kedushin de force. Mais Kedushin de Alma. Ma Kedushin de Alma Medata. Ab Kedushin de Yivama Bedata. D'accord? C'est la Mahanok entre Hachamim et Rabbi. Alors, la Gemara dit, de quoi ils discutent ces deux, donc Hachamim et Rabbi? Mod savar mele divama memele divama havale limilaf ou mod savar mele de kedushin memele de kedushin havale limilaf. Donc Rabbi pense que puisqu'on parle de yiboum, ben il faut apprendre donc du yiboum. Comme le yiboum s'il se fait par force il est valable, alors c'est valable. Hachamim te disent non, on est en train de parler de kedushin, il faut comparer ça au kedushin. Donc les kedushin par force ils sont pas valables, c'est là aussi. J'ai pas compris comment on peut permettre le hiboum par force. On ne permet pas. Donc, si quelqu'un, c'est pas Rabbi, c'est la Torah qui dit. La Torah dit que s'il a été avec elle, même sans son accord, le hiboum il est réalisé. C'est comme ça. La Torah elle dit comme ça. C'est comme exactement ce que tu veux. On peut pas essayer de comprendre. La Torah, parce que la Torah elle dit c'est la relation qui compte le plus. Très bien. Mais donc il y a eu relation. Et forcée, d'accord, il y a eu relation forcée. On a dit que la femme, on lui ferme pas la bouche.
Au début, vous vous rappelez pas? Très bien. Voilà, donc elle a le choix, elle. Mais c'est normal qu'elle ait le choix. Mais s'il a quand même violé, Il n'est pas condamnable. C'est plus considéré comme. donc il n'y a pas de condamnation, c'est relation, c'est comme ça. Allez. Après, on a dit dans la suite de cette braïta de Rabbi Shimon. Asaba Ma'amar, si donc Shimon, il a fait Ma'amar avec la femme de Réhouven. Donc Ma'amar c'est Kedushin, cette fois-ci normalement. Après il est né Lévi. Ou bien, il est né d'abord Lévi. Donc Réhouven, il était marié avec Rachel, il est mort. Avant que Shimon ne fasse Kedushin, Lévi, il est né. Ensuite, Asaba Ma'amar Omet. Shimon, il a fait Ma'amar avec cette femme-là de Réhouven. Après, il est niftar, donc il n'a pas consommé totalement le yiboum. Alors, on a dit là-bas, Rishona, Yotza, évidemment pour Lévi. La première femme de Réhouven, elle ne lui est pas donc valable parce que il n'était pas encore né dans ce monde. Ou Shniya, la deuxième, elle fait que Halissa et pas yiboum parce que le Ma'amar, c'est pas tout à fait un vrai yiboum. Rabbi Shimon, voilà, Rabbi Shimon, il nous intéresse dans cet avis-là. Omer, bi'ata o halisata shelahat mehen poter atzarata. Rabbi Shimon lui dit non, pas du tout. Qu'il fasse ou yiboum avec halissa de l'une des deux, ça acquitte l'autre. Pour Rabbi Shimon, Lévi, il peut aussi faire yiboum avec la femme de Réhouven. Donc Réhouven, voilà, même s'il n'était pas né. L'Agma dit, Rabbi Shimon ahya kai. Sur quel, parce que nous on a ici on a dit ici deux situations possibles. Soit Nolad Lévi il est né avant que Shimon ne fasse Ma'amar, ou Lévi est né après que Shimon ait fait le Ma'amar. C'est pour ça que m'a dit, quand Rabbi Shimon a dit, il peut faire Yiboum ou Hadissa comme il veut avec l'une des deux, sur quelle situation, sur laquelle des deux? Alors m'a dit, si tu dis sur la deuxième situation où Lévi est né d'abord, et ensuite Shimon il a fait Ma'amar Kedushin dans la femme de Réhouven, alors on m'a dit c'est pas possible, pourquoi? Parce que parce que nous on a dit précédemment, justement quand on a voulu montrer que la parité elle est contre Papa et contre Aboucharia, que là Rabbi Shimon il a été holek dans la Mishnah, la deuxième, mais dans la première Mishnah, justement quand Lévi est né d'abord et ensuite Shimon il a fait Ma'amar, on a dit que Rabbi Shimon il est d'accord qu'on ne peut pas se marier avec celle-là. Alors comment tu me dis ici que Rabbi Shimon dit il peut faire Yiboum Halis avec l'une des deux? Mais pourquoi on peut pas se marier alors? Il est né avant. Ben, il peut pas. Il est né avant, pourquoi il peut pas se marier? Parce que quand il est né avant que Shimon ne fasse quoi que ce soit, ben, il est né avant, Réhouven il est déjà mort, et lui quand il est né, Réhouven n'était pas encore vivant, et la Torah a dit on ne peut pas faire Yiboum quand les deux frères ne sont pas vivants. Lui il est né après la mort de Réhouven. Donc on ne peut pas faire Yiboum avec une femme dont le frère tu l'as pas vu. Il est né après alors. Oui. Après la mort de Réhouven, mais avant le hiboum de Shimon. C'est normal qu'il est après. Et là, l'Agma dit, l'Agma dit, on est obligé de dire que Rabbi Shimon, quand il a dit on peut faire ça, pourquoi? Parce qu'il parle dans le cas où Shimon d'abord il a fait Kedushin, et après il est né Lévi. Et comme il est né Lévi, alors que la femme elle était déjà, on va dire comme ça entre parenthèses, le Ma'amar pour lui, même si on dit qu'il est connu, donc elle était déjà la femme de Shimon. Et donc Lévi, quand il est né, il a vu deux femmes. Shimon, il est marié déjà avec deux femmes. Donc si Shimon il meurt, il peut faire Yiboum de l'une à l'autre sans aucun problème. Donc c'est la vie de Rabbi Shimon. Après on a dit Halas le Ba'alat Ma'amar. Il dit si maintenant Lévi, on a dit selon Rabbi Shimon il peut faire Yiboum ou Halitza comme il veut. Il dit maintenant si Lévi il fait Halitza à la femme de Réhouven. Donc rappelons, Réhouven était marié, il est niftar. Shimon, donc la femme de Réhouven s'appelle Rachel. Shimon, il a fait Ma'amar avec Rachel. Il lui a dit à la Tmekodeshet. Et Shimon, il avait une deuxième femme qui s'appelle Léa. Après Shimon, il est niftar, il est venu Lévi. On a dit Lévi, il peut faire ce qu'il veut avec Rachel ou avec Léa. Maintenant, Rabbi Shimon dit comme ça. Si maintenant, Lévi, il a fait Halitza avec Rachel, la femme de Réhouven. Qu'est-ce qui se passe? L'Oniftera Sarah, la rivale, qui est donc la femme de Shimon, elle ne peut pas sortir librement. Pourquoi? Parce que nous, on sait que normalement, quand on fait Halitza ou Yiboum avec une des deux femmes, comme il a dit Rabbi Shimon, l'autre, elle est libre. Mais dans ce cas-là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand il fait une Halitza avec la femme de Réhouven, qui
il y avait avec elle seulement Ma'amar. Ma'amar, c'est, on va dire, un demi-hiboum. Un engagement. Un demi-hiboum, on va dire comme ça. D'accord? Donc, le fait de faire une halitza à la femme qui a un demi-hiboum, ça n'acquitte pas la vraie femme de Shimon, qui, elle, nécessite un vrai hiboum ou halitza. D'accord? S'il a fait hiboum avec celle-là, l'autre elle sort, c'est bon. Mais s'il a fait halitza avec la femme de Réhouven, la femme de Shimon, la vraie, qui est véritablement mariée, donc de façon normale, complète, elle ne peut pas sortir. Il faut lui faire aussi une halitza, elle aussi, ou hiboum. Mais s'il est né après ce frère-là, Lévi, comment il peut être concerné par le hiboum? Parce que de toute façon, il a rien à voir du tout. Si. On a dit il fait ce qu'il veut avec les deux. Mais non, il est né après. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Il est né après. Quand on dit il fait ce qu'il veut, ça veut dire quoi ce fait? C'est oui, bon, mon halitza avec le nous, avec Non, l'autre. j'aurais dit moi, il est même pas concerné. Mais pas du tout. Mais parce que- Quand il est venu, il a vu Shimon, son frère, marié avec deux femmes. Après, Shimon, il est mort. C'est normal qu'il ait commencé à parler bon. Moi, ça te mettait On a dit il est mort, après l'autre il est né. Non, c'est Réhouven qui est mort d'abord. Réhouven, il est mort. Après, Lévi, il est né. Après, Shimon, il a fait les bons. Le Mahamar, pardon. Allez. Yativ, allez, on continue. Yativ Rav Menashe Bar Zavid, Kameh de Ravuna. Il y avait Rav Menashe Bar Zavid. Il était devant Ravuna. Yativ et Kahamad, il a dit Ma'etamad de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qu'il a dit on peut faire ce qu'on veut? Alors, la Gemara a dit que ça veut dire Ma'etamad de Rabbi Shimon qui est Damatama. Ben, il a déjà donné la raison à Rabbi Shimon. Il a dit ben, il a déjà dit, puisque quand Lévi est né, il a vu que ces deux femmes, elles étaient mariées avec Shimon de son frère. Donc il n'y a aucun problème, toutes les deux pour lui, c'est motard. Qu'est-ce que tu poses comme question? Alors il m'a dit non, et la Ma'etamad de Rabbanan. Il m'a dit non, pourquoi les Haramim ils interdisent? Pourquoi les Haramim ils interdisent? Quand Lévi est né, Shimon était déjà marié avec ces deux femmes. Donc pourquoi tu dis que les Haramim ils disent que la première, celle de Réhouven, elle est interdite à Lévi? Pourquoi elle est interdite à Lévi? Puisque quand il est venu, il les avait toutes les deux mariées. Il n'y a aucune raison. Alors Haramim répondent Amad Kra ul Kahalo le Isha Viyibema. Parce que dans la Torah c'est marqué celui qui fait Yiboum, il prend cette femme-là pour femme et Viyibema, et il fait Yiboum. On m'a dit que ça veut dire Yibema. Si tu as dit qu'il la prend pour femme, on a compris, c'est ça le Yiboum. Pourquoi tu rajoutes Yibema? C'est pour te dire, Adain, Yiboumim Harishunim Aleha. C'est-à-dire que même s'il a prise pour femme Shimon, il y a encore le Yiboum du premier sur elle, entre parenthèses. Entre parenthèses, elle est comme liée avec Réhouven qui est Niftar encore. Du coup, quand Lévi vient, hein, il ne peut pas la prendre parce qu'elle est un petit peu liée avec le premier Lévi qui est Niftar. C'est le mot Yibema qui est en plus. Il n'y a pas de... Lui, il a fait... Après, il fait Kiddushin et Yiboum, c'est ce qu'on a à dire là. Non, il est en train de dire que Hachamim me disent pourquoi Lévi ne peut pas se marier avec la femme de Réhouven, que Réhouven est Niftar et que maintenant elle est mariée avec Shimon, parce que selon les Hachamim, même si elle est mariée avec Shimon, elle a un peu de contact encore avec le Réhouven de Niftar. Et donc, comme Lévi, quand il est né, Réhouven est Niftar avant, alors il ne peut pas l'épouser. Alors il m'a dit, et alors dans ces cas-là, il a marqué la Mishnah, donc il m'a posé une question. On a vu dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce que ça? Si un homme et fille boum avec une femme, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu le d'avoir? Elle devient sa femme normale. Ça veut dire quoi? On apprend de là. Que s'il veut la divorcer, oui, il doit donner un guet. Et s'il veut la reprendre après, il peut la prendre comme toute divorcée. Parce que n'oublions pas, quand on fait halitza avec une femme, on ne peut plus la reprendre. Mais là, il dit, quand tu as fait boum, elle devient ta femme à part entière. Si maintenant tu veux la divorcer, tu lui donnes un guet. Et si tu veux la reprendre, tu la reprends comme une femme normale. Alors il dit comment? Dans ces cas-là, si tu dis que le hiboum de son frère, le premier, il a un petit peu encore, il y a un résidu de ça, comment il peut la reprendre avec un guet? Ou comment il peut la sortir avec un guet? Normalement, il doit dire faire un guet et halitza. C'est quoi ce contact, Ramouche? Elle va faire quoi? Elle va le voir au cimetière, c'est tout? C'est quoi là encore? Voilà, elle va le voir au cimetière. Elle va le voir au cimetière. Pour lui, il y a un résidu du hiboum du premier. 2-3 fleurs et puis... Voilà. D'accord? Alors donc, il y a un résidu. Alors, il y a encore un lien avec le premier. C'est pour ça que Réhouven ne peut pas se marier avec elle. C'est tout. Alors, on lui pose la question, dans ces cas-là, pourquoi il peut faire guet? Et alors, normalement, il doit faire halitza. Il peut donner le guet pour son frère, c'est pas possible. Non, lui, il donne guet à cette femme-là de son frère. Très bien, il doit aussi donner le halitza. Puisque tu considères qu'elle est encore liée avec Réhouven.
Alors fais Khalitza. Et pourquoi on ne donne pas la deuxième? Et non, on parle de sa première. La deuxième, elle ne pose pas de problème. La deuxième, c'est la femme de Shimon. D'accord, mais là, on parle de la première. Si on a dit que si on a, la première, elle est interdite. Et après, on a dit si on se marie avec elle, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il faut faire Khalitza puisque tu dis qu'il y a encore un résidu de relation avec son mari. Hatam Nami. Là-bas aussi, Lima Vibema, puisqu'il y a marqué Vima dans la Torah. Adain Ibo Bema de Shenemania. Il faudrait donc faire une Khalitza là-bas aussi. L'Agma a dit non. C'est différent. Pourquoi? Shane Hatam de Amal Klav Kahalo li Isha. Parce qu'il y a marqué Ul Kahalo li Isha. Il apprend pour femme. Kevan Shel Kaha, non, c'est qui? Je te le Chodava. Non, parce qu'il y a marqué li Isha, c'est une femme. Donc ça devient sa vraie femme normale. Alors il dit, il dit, dans ces cas-là, dans notre cas aussi, c'est pas, il y a marqué, pourquoi tu m'as dit, parce qu'il y a marqué Vibema, alors il reste un peu d'Iboum. Mais l'Isha aussi, ça veut dire, c'est le même passou. Alors si tu dis qu'elle est vraiment sa femme, alors l'Iboum, il n'y a plus. Dans le premier cas aussi, il n'y a plus d'Iboum. Alors il a dit non, là-bas, la Torah a marqué Vibema. Il dit, pourquoi là-bas tu dis, il y a marqué Vibema? C'est pas ça, il y a un peu du boum. Et si tu me dis non, il y a marqué les Isha, alors c'est sa femme à part entière. C'est le même pasouk. Les Isha, Vibema. Le mot Vibema, tu le mets dans le cas précédent, et le mot les Isha, tu le mets dans ce cas-là. Tu peux pas faire ce que tu veux. Alors il a dit non. Mais Stavra, je fais ce que je veux par la logique. C'est pas Stam, je fais ce que je veux. Il y a une raison, il y a une logique. Shadé hetera a hetera, mais shadé esura a esura. Il dit ici, dans un yiboum normal, puisque le frère il fait Yiboum Behetera. C'est la Torah qui l'autorise. Donc dans ces cas-là, je choisis qu'elle est sa femme naturellement, parfaitement, il n'y a plus de problème. Par contre là-bas, comme Lévi, c'est un frère qui est né après la mort de Reuven, il y a donc un problème d'interdiction, alors là-bas je mets l'interdiction du Yiboum, comme quoi il y a un résidu que... Donc c'est logique. Quand il y a une autorisation, on autorise tout, et quand il y a un problème d'interdiction, on interdit. Ça explique pas le passage. Si. Alors, m'a dit, on m'a dit, maintenant, on pose la question à Rabbi Shimon. Il a dit, Rabbi Shimon, rappelez-vous, quand Lévi, il est né, après Shimon qui a fait le Hiboum, donc Reuben, il est mort, Shimon, il a fait Hiboum, il avait une autre femme. Après Lévi est né, Lévi voit Shimon, son frère, deux femmes, on a dit, fille, bon, bah, qui il veut, n'est-ce pas? Très bien. Alors, m'a dit, alors, moi, j'ai une question. Et la merata, ahoto me emo shnesa'a ahiu me aviu. Imaginons quelqu'un, il a sa sœur de sa mère, qui s'est mariée avec son frère de son père. Si, mais là, parce que c'est deux. Avec son oncle. Non, sa mère et le frère de son père, c'est des oncles et tantes. Non, la sœur. Son frère à lui de son père. Son frère à lui. Ça n'a rien à voir, c'est pas le frère du père. C'est pas le, non, son frère à lui de son père. Ah. Frère par le père, si tu veux. Ah. Sœur par la mère, c'est des demi-sœurs, et frère par le père. Donc la sœur celle-là, elle s'est mariée avec donc le frère du père. Après, quand elle s'est mariée, il est né Lévi. Alors, donc l'autre frère. Alors, nous là-bas, d'accord. Et après, on met le frère du père, il est mort. Alors tu vas me dire Lévi, alors pourquoi on ne dirait pas Lévi, le troisième frère, quand il est né, il a vu cette sœur-là. Cette sœur-là de sa mère. Non, c'est pas sa tante, c'est la sœur de la même mère. Qui est mariée avec son frère du même père. Quand il a vu cette demi-sœur, on va dire comme ça, mariée, elle était mariée Beheter. D'accord? Puisque son frère de père, il avait le droit de se marier avec elle. Alors pourquoi maintenant on ne dirait pas que quand ce frère-là il est mort, Lévi, il peut faire Yiboum avec cette demi-sœur. C'est la source de sa demi-sœur. Alors, l'Agma a dit non. Parce que l'Agma a dit, où il est parti l'interdiction de la demi-sœur? C'est pour ça qu'on dit, puisque ici tu dis bien que l'interdiction de la demi-sœur il reste, alors pourquoi Rabbi Shimon il dit, quand c'est le Reuven, Shimon, Lévi, et que Lévi il est venu après que Shimon il ait fait le Hiboum, comme il a vu ces deux femmes là mariées avec Shimon, on laisse tomber le cas de Reuven, ça s'appelle plus la femme de son frère qui n'était pas dans son monde. Pourquoi ça s'appelle plus? Et c'est toujours le cas, et c'est un amour. Comment Shimon y permet ici, alors que nous dans la sœur on dit que c'est interdit? Alors l'Agma a dit, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil. La sœur, c'est une interdiction
qui n'a jamais été autorisée. Alors que la femme du frère, c'est une interdiction que la Torah a autorisée. Donc c'est différent. La sœur, c'est une interdiction. C'est assourd d'aller avec sa sœur. Il n'y a pas une fois où c'est permis. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là aussi c'est assourd. Mais la femme du frère, c'est assourd d'aller avec la femme du frère. Mais la Torah dit quand il y a yiboum, c'est moutard. Donc c'est différent. Les deux cas ils sont différents. Nouvelle Mishnah, Matitin. Klal amro bivama. Donc il y a un principe que les haramim ont énoncé dans les yiboum. Kol shehi isud irva lo holeset velo mityabemet. C'est-à-dire, quand on a un problème de isud irva, c'est le cas typique. Réhouven, il avait sa fille, mariée avec Shimon, son frère. D'accord? Shimon, il meurt. Réhouven, normalement, il doit faire yiboum, mais comme sa fille, c'est une irva, c'est une relation interdite, donc il n'y a pas. Ce qu'il dit. Kol shehi isud irva, ni halitza, ni yiboum. Maintenant, s'il y a Issoud Mitzvah et Issoud Kedusha, c'est pas Issoud Irba, c'est pas une relation interdite, c'est Issoud Mitzvah et Issoud Kedusha. Moi, la Mishnah va donner tout de suite c'est quoi la définition des deux. On fait Halitza, mais on fait pas Yiboum. D'accord? Issoud Mitzvah et Issoud Kedusha, on va expliquer ce que c'est. C'est on fait Halitza, mais on fait pas Yiboum. Enfin, dernier cas, si la sœur, elle est Yivama, elle fait Halitza ou bien elle fait Yiboum, l'une des deux. C'est-à-dire, lorsque il y a deux sœurs qui sont mariées à deux frères. Donc, Réhouven, quand il est Niftar, Shimon, il ne peut pas faire Yiboum puisque ça, la sœur a sa femme. D'accord? Maintenant, si Réhouven, il avait une deuxième femme, ok? Et que Réhouven, quand il meurt, il laisse ses deux femmes. Une, elle est Arva, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc, Shimon, il peut faire Yiboum avec l'autre, la rivale. Parce que comme l'autre, il ne peut jamais se marier avec elle, donc la rivale est permise. Parce qu'on dit, Ahota, Shehi Yivemta, il y a deux sœurs, mais une, elle est Arva, elle est interdite. Du coup, l'autre, elle peut faire Halitza ou Yiboum, il n'y a pas de On a déjà dit que c'est interdit. Non. Quand la... Il y en a une qui est interdite, c'est Interdit de toutes les manières. Oui, mais quand elle est interdite à cause de la sœur de sa femme. De toutes les manières. Mais elle interdit quand même, c'est ménage général. Non, on a dit comme ça. Non. Alors, le cas est le suivant. Donc il y a deux sœurs mariées à deux frères. Oui, c'est pas ce cas-là. Donc ça c'est interdit. Deux sœurs mariées à deux frères. Ok? Après, tous les deux ils sont morts. Et il y a Lévi qui doit faire Yiboum. Comme il y a deux sœurs, il ne peut pas faire Yiboum avec deux sœurs, Lévi. Ok? Mais si Lévi, l'une de ses deux sœurs, c'est une parente à lui. Par exemple, la Gemara a dit, on expliquait, Rachid aussi il a expliqué ce cas, il a dit. Les sœurs, c'est forcément une parente à lui, quoi. Non, ben oui, c'est possible. Imagine que elle est Kalla. Il a dit. Une de ces femmes-là, c'était sa belle-fille. D'accord. Une de ces deux femmes, de ces deux sœurs, c'est sa belle-fille à lui. Donc, comme il ne peut pas faire le hiboum avec sa belle-fille à lui, et ben, il fait le hiboum avec l'autre, celle de son frère. Quand est-ce qu'on a dit la tzara l'interdite? C'est quand c'est le même frère. Mais là, il y a deux frères, Réhouven et Shimon. D'accord? Quoi une belle-fille pour vous? La fille de son fils, la femme de son fils. Lévi, il avait une femme, mariée avec son fils. Pourquoi il peut être marié avec sa soeur? Avec son frère alors? Quel problème? Quel problème? Quel problème? Il avait son fils est marié, son fils il est niftar ou je ne sais pas ce qu'il a divorcé. C'est le frère qu'il a épousé? Et le frère il a épousé, son nom. D'accord. Enfin, il a une femme. Ce frère il meurt. Après il meurt. Mais elle... Donc lui, il ne peut jamais se marier avec cette Kalla qui est à lui. Sa belle-fille. Donc du coup, il peut faire Yiboum avec la deuxième sœur. D'accord? C'est clair. Maintenant, la Gemara dit, la Mishnah nous explique c'est quoi Essoud Mitzvah. Vous vous rappelez, on a dit Essoud Mitzvah et Essoud Kedusha. C'est quoi Essoud Mitzvah? Il dit Shniyot Medevri Sofrim. C'est les secondes, donc Medevri Sofrim, donc c'est des interdictions que les Haramim ont rajoutées.
on en a parlé la dernière fois, c'est... où c'est que c'est? Dis les secondes. Oui, les secondes. C'est quoi? C'est, dans la Gemara dit, c'est la mère, non, la grand-mère. Vous vous rappelez, on a dit c'est la grand-mère. Non, mais il n'y a pas marqué dans la Torah, c'est la grand-mère qui c'est interdit. Haramim, c'est Issur Mitzvah. C'est pas beau. D'accord? La grand-mère, on a vu une liste la dernière fois. Maintenant, c'est quoi Issur Kedusha? C'est quoi Issur Kedusha? Il dit par exemple, Almana les Kohen Gadol. Si un Kohen il est marié avec une femme, et la femme elle meurt, le Kohen il meurt, donc sa femme il doit faire Yiboum. Seulement son frère, le seul frère qu'il a, c'est un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il ne peut pas épouser une veuve. Donc il n'y a pas d'Yiboum. C'est ça, Issur Kedusha. Ou bien Kedusha va le Kohen idiot. Ou tout simplement, un Kohen qui a épousé une divorcée par interdiction, après lui il est mort. Et comme il est mort, son frère Cohen, il ne peut pas faire le Yiboum avec une divorcée. Donc là aussi c'est pareil, c'est assourd. Ou bien, hein? Il doit quand même faire Khalitza. Non. Rien, il n'est pas concerné. Oui, mais c'est logique alors, on le sait ça. Mais on te le dit, il sort de chat. Mais pourquoi on utilise un mot? Où? Excusez-moi, c'est pour ça que je relève. Hein. Et non, il y a marqué Essor. Pour la caméra. Ah non, non, pardon. Essor, mais ça, Essor de chat, Hales, c'est de l'homme bien sûr, il fait Halitza, mais pas Yiboum. On a dit dans la Mishnah maintenant. Halitza, mais pas Yiboum. Alors, la Gemara dit, encore d'autres cas. Mamzeret untina li Israël. Uvat Israël lenatin ou mamzer. Par exemple, une mamzer est une femme mamzer qui tombe Yiboum devant Israël. Elle peut pas. Elle peut pas parce que c'est à se déposer une mamzeret. Donc du coup, on ne fait pas Yiboum, on fait Halitza. Ou encore Bat Israël lenatin ou mamzer, la même chose, une fille d'Israël qui est donc un mamzer. Allez, Gemara dit comme ça, klal leatouyem mai. C'est quoi le klal? C'est-à-dire klal amr. C'est un principe. C'est quoi ce principe? C'est qu'est-ce que tu veux inclure dedans? Amad Afram Bat Papa, il a dit Afram Papa, la atouye Sarat Ayalonite. C'est pour inclure la rivale d'une femme Ayalonite. Ayalonite, on dit une femme qui n'a pas de matrice, qui ne peut pas avoir d'enfant. Que normalement, donc, elle est interdite de faire Yiboum parce que de toute façon, elle peut pas faire, elle sert à rien. Alors, il dit, la Tsara aussi, comme il a dit, Ours de la Bassi, il a dit, rappelez-vous, Tsara est Ayalonite, il a dit que c'est Asura. C'est la Mishnah qui nous le dit. Dans le cas, par exemple. Bah, une femme, Réhouven est mariée avec une femme. Cette femme, elle est Ayalonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Il meurt. Shimon, il ne peut pas faire Yiboum, ni elle, ni sa rivale. Parce qu'elle, elle est interdite. Quand une femme elle est interdite, l'autre aussi est interdite. Parce qu'il a une cause. Parce que... Voilà. Quand une elle est interdite, l'autre aussi. À moins qu'il savait, c'est ça? Il savait, bien sûr qu'il savait. Pourquoi? On a vu une différence entre il sait ou il ne sait pas. Mais pourquoi parce que Elle est interdite parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant du tout. Et nous on dit. le but de l'Iboum, c'est de donner un enfant. Justement. Et l'autre, elle peut donner. Et non, mais si celle-là elle est interdite, l'autre aussi. Veka de Amri, il y en a qui disent le contraire. Kol, si sur la Sud'adva. Hu de Asira. Sadata. Ah là, il y en a qui disent le contraire. Quand il y a une interdiction de Adva, c'est là où on interdit la rivale. Mais quand il n'y a pas une interdiction de Adva, comme ici, Ayalonite, c'est pas une Adva, c'est Ayalonite, c'est un défaut physique de la femme. Donc, ça n'a pas le Asira. Ils disent, c'est une autre version qui dit qu'au contraire, la rivale, elle n'est pas interdite. Et donc ça ne marche pas comme Ravasi, justement. Les Mahoté, une version dit que c'est comme Ravasi, une version dit que c'est comme Ravasi. Alors, Ahota Shehi Vemta. La Mishnah a dit la sœur qui est Ivama en même temps. Elle m'a dit Ahota Deman, la sœur de qui? Et elle m'a dit Somisva. Si c'est une de Somisva, donc on a dit que la grand-mère et tout ça, qui va demander à la mère comme Pagabe Ahot Skokato. Et la Ahota de Sodadwa. Comme on a bien expliqué le cas tout à l'heure, donc les deux frères, le troisième, c'est sa belle-fille. Comme il ne peut pas faire Yiboum avec cette belle-fille, donc il fait Yiboum avec la sœur de cette femme-là. Alors, la Gemara dit, Essoul mitzvah shniot. C'est quoi Essoul mitzvah? C'est, on a dit, la grand-mère et la petite fille et tout ça. Alors, la Gemara dit, pourquoi on appelle ça Essoul mitzvah? Mitzvah l'eshmat de la Hachamim. Il dit, parce que c'est une mitzvah d'écouter les Hachamim. C'est pas marqué dans la Torah. Hachamim ont dit que c'est assour, alors tu mitzvah d'écouter. Alors, après, il dit, Essour du chat. C'est quoi Essour du chat? C'est comme on a dit le cas, la veuve avec un gadol, ou bien une divorcée, une halissa pour un condiote. On m'a dit, pourquoi on appelle ça Essur Kedusha? Et c'est parce que marqué Dertiv Kedushim Yehu l'Elohehem. Parce qu'il y a marqué Kedushim Yehu, les Kohanim, ils doivent Tradosh. C'est pour ça qu'on appelle Essur Kedusha. Mais tous les juifs, c'est Kadosh. Les Kohanim, ils ont une Kedusha spéciale.
Tania de Biuda Mahalif et Soud Masva, Amagon de Gosha Al-Sarhan Idiot. Alors Rabbi Yehuda, il change. Au contraire, il dit, et Soud Masva, c'est l'almana avec la Kohen Gadol, ou bien divorcé avec le Kohen Idiot. Et pourquoi ils appellent ça ce mitzvah? Parce que c'est un Kohanim, car avec la mitzvah. Il dit, dirtiv, et les mitzvot. Ce sont les mitzvot. Maintenant, c'est quoi les sauts de Kedusha? C'est Shniyot, mais devez souvenir. Les sauts de Kedusha, c'est les autres cas. La grand-mère et tout ça et tout ça. Et il a inversé. Et pourquoi il appelle ça Kedusha? Pourquoi il appelle les sauts de Kedusha? Amar Abaye, Kol HaMekayim de Hachamim Nikra Kadosh. Parce que celui qui a accompli le paroles de Hachamim, il s'appelle Kadosh, il est Kadosh. Amar Rava, V'chol Shenu Mekayim de Hachamim Kadosh, Hu de la Mekli. La Shan Emel la Mekli. Il dit comment? Alors celui qui a accompli le Hachamim, qu'est-ce que tu dis? Il s'appelle pas Kadosh. C'est pas qu'il s'appelle pas Kadosh, c'est un raja celui-là. Et la Marava, Kadesh Asmecha B'Mutalach. C'est-à-dire même des choses qui sont permises. La Torah te dit, sois ça, ne te lis pas avec ça. C'est pour ça qu'il appelle ça sur du chat. Alors après on a dit dans le cas de la Mishnah, Almana le Kohen Gadol. On a dit une veuve à Kohen Gadol, donc rappelez-vous, oui. Donc un Kohen qui niftar, il laisse une veuve, le Kohen Gadol il ne peut pas faire Yiboum, c'est sur Kedusha ou Isur Mitzvah selon l'autre. La Gemara a dit, Kafasir Vetani lo Shna min haNisuin ou lo Shna min haErusin. Dans la Mishnah on n'a pas donné de précision. Est-ce que la veuve de ce Kohen c'est une veuve de mariage ou veuve de fiançailles seulement? Qu'est-ce qui change? On m'a dit, Bishlama, Minanisoen, si c'est de mariage. Oui? C'est-à-dire que la femme, elle était déjà mariée avec ce Kohen. D'accord? Donc mariée, c'est-à-dire elle a eu une relation déjà, n'est plus jeune femme. D'accord? Maintenant, je comprends que tu me dis, le Kohen Gadol, il ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi? Parce que, Assez, Velota Assez, Ven Assez de Henota Assez, Assez. Parce que le Kohen Gadol, il a deux commandements. Un, il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Deux, il doit épouser une jeune fille, un Kohen Gadol. Donc il a deux commandements. Alors je comprends que dans ce cas-là, le Yiboum, qui est un seul commandement, ne peut pas l'emporter. Et que le Kohen Gadol, donc il ne peut pas faire Yiboum avec cette veuve. Mais, elle a mené aussi, l'otase de Daou, il y a pas un zévé de l'otase. Mais si c'est le Kohen, il était juste fiancé avec cette femme. Il a dit là, il n'y a pas eu de relation. Et il est mort. Là, le Kohen Gadol s'y fait Yiboum. Le Yiboum, c'est un commandement positif. Le commandement négatif qu'il a, lui, c'est ne pas épouser une veuve. Cette femme, elle est encore jeune vierge, donc il n'y a aucun problème. Donc, normalement, il doit faire Yiboum. Deux contre un contre un. Assez contre le Ta'assi. Normalement, il doit faire Yiboum. On a dit déjà le Yiboum, de Haït le Ta'assi. On parle du Kohen Gadol quand même. C'est pareil. Il a mis du Yiboum plus du. Ça n'a pas d'importance, il peut avoir deux femmes, c'est pas un problème. Il y a toujours deux femmes, on a vu. Ma putain, ça c'est à qui pour ça, c'est autre chose. Mais non. Mais non, pendant toute l'année, on n'a pas besoin. Donc il y a question. Pourquoi le Kohen Gadol ne ferait pas le Yiboum avec cette femme? D'accord? Une veuve, Mina Erusin, il doit faire Yiboum. Non, il est mort déjà le Kohen. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Réponse, chut, messieurs. Amar Rav Gidal Amar Rav. Il donne la réponse. Amar Qira. Parce qu'il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'alta yivimto hashara. C'est marqué que la Yivama, c'est marqué quand le monsieur il veut pas faire Yiboum avec la femme, la Yivama elle va monter au tribunal et ils font là-bas la Halitza. C'est marqué comme ça dans le Pasuk. Alors la Gemara dit, She'ental modoma yivimto. Pourquoi la Torah dit Ve'alta yivimto hashara? On parle bien de la Yivama. Pourquoi tu rajoutes le mot yivimto en plus? Tu dis Ve'alta hashara, on a compris, on parle de la Yivama, c'est d'elle dont on parle. Alors il dit Yeshlecha Yivama achat she'ola la Halitza. Il dit c'est pour t'apprendre qu'il y a une sorte de femme qui ne peut faire que Halitza et pas Yiboum. C'est celle-là. C'est quand il y a Hayav Lav. Quand il y a un Lav, comme ici, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve, oui, et bien dans ce cas-là, eh bien, elle fait Halitza mais pas d'Yiboum. Dans le cas d'Erusin. Erusin, bien sûr. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dit pas aussi pour les Hayav Karet la même chose? Hayav Karet, la femme de son frère, ben, monsieur, tu fais pas Yiboum, tu fais Halitza. Le frère du Kohen Gadol, vous voulez dire par exemple? Non, les autres, normaux. Parce que c'est le but, c'est de donner la descendance. Et bien justement, et pourquoi? Si on a un problème d'interdiction. Alors on a dit non.
Hafiz Meyabim. Il dit non, parce que là il y a marqué, si un homme il veut pas la prendre, il fait Halitza. Machma qui pourrait la prendre. Or, Karet, il peut jamais épouser. Donc quand il y a Iboum, si on peut se marier, on peut faire Halitza. Mais si on ne peut pas se marier parce qu'il y a un Karet, il n'y a pas de Halitza non plus. D'accord? Alors la Gemara a dit, alors on pose la même question pour le Kohen Gadol. Pourquoi tu me dis, il y a des femmes, on peut faire Halitza, mais on ne peut pas faire Iboum. Tu viens de me donner un principe, s'il y a Iboum, on peut faire Halitza, s'il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Halitza. Alors la veuve pour le Kohen Gadol, c'est la même chose. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, par exemple, il a une mitzvah de faire des enfants de la Torah, mitzvah de Raïta. Et alors? Donc on peut l'opposer à un karet, par exemple. Quel karet? Ben, le karet de l'interdiction. Depuis quand le karet il oppose on a déjà vu que la racine ne repose pas un karet. Et c'est comment la Torah de donner une descendance? Et alors, ça, une mitzvah, bien sûr, mais tu ne peux pas faire une mitzvah en faisant un péché. C'est le but du coup. Ah, Rabbi Rahamana Yivimto. Donc, on a dit non. Pour les Alvav et le Kohen Gadol, on a déjà eu le passouk Yivimto en plus. Qu'on a dit ce mot Yivimto en plus, c'est pour t'inclure que même s'il ne fait pas Yiboum, il fait une Halitza. Alors, on a dit alors, pour les Hayav et Lavin, tu me dis, j'utilise Yivimto, même si on ne peut pas faire Yiboum, on peut faire Halitza. Et pour le Karet, tu me dis non, on ne peut pas faire Yiboum, alors on ne peut pas faire Halitza. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. La Gemara a dit non, je ne fais pas ce que je veux. Mais Stavla, Hayav Lavin Tafsebo Kedushin. Hayav Kedutut, la Tafsebo Kedushin. La Gemara dit c'est différent. Quand il y a un lave, quand il y a quelqu'un qui fait Kedushin avec quelqu'un qui a une interdiction de lave seulement, le Kedushin tient. Mais quand il fait un Kedushin avec une femme karet, le Kedushin ne tient pas. Quelqu'un dit à sa soeur, Aléat Mekodeshitli, c'est zéro. C'est karet, ça ne marche pas. Mais un Kohen, il dit à une femme divorcée, Aléat Mekodeshitli, elle est Mekodeshet. Il a fait un péché, mais elle est Mekodeshet. Le témoin. Bien sûr, on s'en fout de ça. Donc c'est pour ça que, dans ce cas de Kedushin, quand il y a un lave, on demande au Kohen Gadol de faire une Halitza, mais pas d'Iboum. Mais quand il y a un karet, alors ni Halitza ni Iboum. Ça donne pas. Bien sûr. Alors, Mitiv Rava, Rava il pose une question, écoutez bien. Essoud Mesav et Redusha. Donc, nous on a dit Essoud Mesav et Redusha, c'est des laves des Hachamim. Il faut faire Halitza, mais pas d'Iboum. Ba'alea, c'est marqué comme ça. Ba'alea, si il est venu comme un avec elle, il a fait avec elle, il a fait Iboum. Par exemple, voilà, un gadol, il est parti avec la veuve. Ou bien il a fait une Halitza. Neftira salata. La rivale, s'il avait une deuxième femme, elle est libre. Alors, il m'a dit comment? Mais si tu me dis maintenant, cette fameuse veuve, allez, on prend le cas de Kohen Gadol avec la veuve. Nous, on a dit Kohen Gadol avec la veuve, normalement, il fait Halitza. Il n'y a pas d'Iboum. Maintenant, on nous a dit comme ça, s'il a fait Iboum, la rivale, elle est libre. Et comment elle est libre? Si tu me dis qu'on ne peut pas faire Iboum, donc l'Iboum, il compte pour du beurre. C'est zéro. C'est comme si il n'a rien fait. Alors, comme tu me dis que la rivale, elle est libre, normalement, il faut faire une Halitza à la rivale aussi. D'accord? Rava lui-même, il objecte, donc cette question qu'il a posée, c'est Rava qui l'a posée. Mais il va répondre lui-même, il répond Rava, comment? Il dit, les dadin katani. En fait, les dadin, il faut couper la phrase en deux. Ba'aleha, parce qu'il y a marqué ici, Ba'aleha wa halatza. Nous, on croit que c'est la même. Donc il a fait Iboum, il a fait une Halitza. On ne parle pas de la même personne. Quand il a dit Ba'aleha, il a fait Iboum, à Yesod mitzvah. C'est-à-dire, on ne parle pas du Kohen Gadol avec l'almanach qui c'est Kedusha. Là-bas, on parle Yesod mitzvah seulement. Halasla, à Yesod Kedusha. Voilà, par exemple, là-bas. Et Halasla, la Halitza, il a fait avec les Yesod Kedusha, c'est-à-dire donc la fameuse veuve avec le Kohen Gadol. Il fait boum à la grand-mère, l'autre, la Tzara, elle est libre alors. C'est ça? Exactement. Donc le Yiboum avec l'interdiction de mitzvah, la Sarah elle est libre, mais l'Yiboum avec la Halitza, ça ne marche pas, il faut une Halitza à l'autre. Mais Rava. Rava, il donne, il objecte une autre question. Dans les deux cas, elle est libre, la rivale. Ça dépend de quelqu'un. Parce que si voilà, d'accord, il a fait quand même Iboum. Mais même s'il ne fait pas Iboum, elle est libre, puisque... Quand on fait Iboum Halitza avec une, l'autre elle est libre, c'est normal. Voilà. Non, mais s'il ne fait pas parce que c'est Kedusha, comme on a vu tout à l'heure. Dans ces cas-là, on a dit, il faut... Non, donc Kedusha, il faut un Halitza la deuxième aussi. Ah, aux deux, il fait Halitza? Oui. Ah, bonne question. Mais Rava, il objecte. Petsoua Daka.
C'est marqué dans la Torah, ceux qui n'ont pas de possibilité d'avoir des enfants parce qu'ils ont des anomalies au niveau des organes, donc des génitaux de l'homme, ou bien c'est des Saddam, donc la même chose, ou bien un vieillard qui ne peut plus avoir de relation. Alors, Rava dit, c'est marqué là-bas, ou bien Bimin. S'il se présente avec eux un cas de Yiboum Halitza, ils peuvent faire Yiboum Halitza, il n'y a pas de problème. Ketzad, comment? Meto, si eux ils sont morts. Vilaim Ahim. Vilaim Nashim. D'accord? Ils sont morts, ils ont des frères et des femmes. Et les frères, ils ont fait Ma'amar, ils ont dit à leurs femmes, cela, Kedushin, tout ça. Vinat Noget, Vehalso, ils ont bien appris, ils ont Noget, ou bien ils ont fait une Halitza. Ou bien donc, eux, ils ont des femmes. Un vieillard qui a que 100 ans. Il ne peut plus rien, un truc. Il est mort. Il est mort, d'accord? Alors, le frère, il fait Halitza, ou il fait ce qu'il veut ça avec la femme. Bon, maintenant, le cas est suivant. Mais attends. Et si la femme, elle est vieille? Attendez, s'il vous plaît, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le cas suivant. Metoahim, messieurs. Metoahim. Si maintenant il y a deux frères, un normal et l'autre, par exemple, il n'a pas les bourses ou il n'a pas l'organe, donc il ne peut pas avoir d'enfant. La Torah dit donc un homme qui est comme ça n'a pas le droit de se marier avec une juive. Alors elle dit Metoahim, imaginons. Avec une juive? Ah oui. Pourquoi il peut se marier avec une... Mais non, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Alors, alors on a dit comme ça, si maintenant un frère, il était marié à une femme, normal, lui il est mort sans enfant. Son frère à lui, il est Petsura Dakar, l'autre Shofra, tout ça. Il a fait Yiboum. D'accord? Donc, le Yiboum, parce que c'est quoi Yiboum? Ils avaient une relation. Il avait une relation. Donc c'est acquis, la relation elle est consommée, le hiboum est consommé, mais il doit divorcer parce qu'il n'a pas le droit d'avoir une femme. On a dit c'est un commandement négatif. Il ne peut pas avoir une femme comme ça. Alors il m'a dit alors si on dit maintenant, quand il y a un commandement négatif, comme on a vu avec le Kohen Gadol et la veuve, on ne peut pas faire hiboum, on fait que halitza. Alors là aussi c'est pareil. Pourquoi ici tu as dit, s'il a fait Yiboum, ça marche. Bah, putain, ça marche. Le Yiboum, il sert à rien. Nous, on a dit qu'on ne peut pas faire Yiboum. Il faut faire une Halitza. Normalement, même si tu as fait Yiboum, ça ne marche pas, il faut faire une Halitza. Et là, va. Rava, il vient répondre. En vérité, Almana min ha'ir aussi n'a mis assez le tassi. Il a dit, tu as raison. Il a dit, tu as raison. Quand il y a quand il y a Hiyuvlav, quand il y a Hiyuvlav, on peut faire Yiboum. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, quand il y a un Lav min Torah, on fait que Halitza et pas Yiboum, c'est faux puisqu'on est objecté. Il dit en vérité, quand il y a Hiyuvlav, on peut faire Yiboum Halitza. C'est-à-dire un commandement négatif. Par exemple, le Kohen Gadol avec une femme. Pourquoi il ne libère pas carrément? Attends 2 secondes. 2 secondes. Quand on a posé la question, Almana Mena Erusin, vous vous rappelez la question qu'on a posée? Si c'est Mena Nisouin, ici la femme elle était mariée avec un Kohen, je comprends que maintenant qu'elle n'est pas jeune femme et qu'elle est veuve, elle a 2 problèmes. Avec le Kohen Gadol, donc il a 2 problèmes avec cette femme-là, et le Yiboum c'est un seul commandement, le Yiboum il ne peut pas enlever les 2 commandements, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire Yiboum. Mais c'est Almana Mena Erusin, il y a un seul problème, un seul défaut, puisque c'est une veuve. Elle est encore jeune femme, cette fille. Et donc, pourquoi le Kohen Gadol, il ne peut pas l'épouser? Normalement, le commandement du Yiboum, qui est positif, devrait repousser, emporter sur le commandement négatif de ne pas épouser une veuve. Alors, il répond, Rava, il dit non. En vérité, même dans ce cas-là, quand il y a la fille, elle est Erusin, mais Erusin, c'est seulement, hein, il y a 2 commandements. Assez, velot, assez. C'est quoi? Dirtiv kedoshim yehiu lelohehem. Parce que dans les Kohanim, c'est marqué, ils doivent être kedoshim. Donc le Kohen, il doit être Kadosh, il ne peut pas épouser n'importe quoi. Donc le Kohen Gadol, il a 2 commandements. 1, être Kadosh, et 2, ne pas épouser une veuve. Et donc le Yiboum, qui est un seul commandement, ne peut pas repousser les 2 commandements. Donc tu vois bien que quand il y a 1 contre 2, on ne peut pas le faire. Hein? Ah, s'il épouse une femme, non. C'est pas du tout contraire, alors. Maintenant, là, m'a dit, alors dans ces cas-là, Mamzer, alors pourquoi tu m'as dit de Mamzer avec un Israël? Une femme Mamzer. Il y a un commandement négatif.
Le hiboum, c'est un commandement positif. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas faire hiboum. Pourquoi tu ne peux pas faire hiboum? Un contre l'autre. Hiboum assez. Mamzer, c'est non. Ça devrait nous porter. Alors il lui dit non, parce que les Bnei Israël aussi, ils ont une mitzvah, kadosh. Donc les Bnei Israël aussi, ils ont deux commandements. Positif et négatif. Kadosh et ne pas épouser le mamzer. Donc le hiboum, donc soyez kadosh, soyez saint. Alors tu ne peux pas, le hiboum c'est un seul commandement, on ne peut pas remplacer deux commandements. Alors le m'a dit, si c'est comme ça, dire tu veux te dans ces cas-là, dans toute la Torah, tu me dis, dans chaque commandement, tu rajoutes toujours le kadosh. Il n'y a jamais un commandement assez qui repose le ta'asé, ça n'existe pas. Puisque dans chaque commandement, le ta'asé était encore le kadosh derrière. Donc ça ne marche plus. Alors c'est pour ça que Rava se ravise. El Amadava, il dit tu as raison. Donc on enlève ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ce n'est pas une question de kadosh, ni rien du tout. Le problème, pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve des fiançailles alors qu'il y a un seul commandement négatif qui est à veuve, et il y a un commandement positif qui est hiboum, et normalement le hiboum devrait l'emporter. Tu sais pourquoi on ne peut pas le faire? Il dit parce que si tu permets une veuve fiancée, demain tu vas permettre une veuve mariée. Les gens ne pourront pas faire la différence. Alors c'est pour ça que les haramim ils ont dit non. Même une Erushin, c'est vrai que normalement ça a été permis, mais là on a interdit pour Xerat Haramim. La Gemara a dit, 2 secondes, Mamzer ton dinam avec Almemat. Alors dans ces cas-là, pourquoi la Mamzer tu l'as interdit? Parce que la descendance après les Pasoul. On s'en fout de la descendance. Lui-même, de toute façon lui-même il est Pasoul. Il vaut mieux l'interdire, ouais. Non, puisque tu as mis ça du hiboum, c'est positif. Mamzer, c'est négatif. Alors, positif, doit l'emporter sur le négatif. Puisque tu as enlevé le commandement du kadosh, on l'a enlevé. Positif contre négatif, ça doit être permis. Elle dit non. Là aussi, Xera, c'est vrai, ça aurait été permis. Mais si tu permets comme ça, demain, les gens, ils vont épouser Mamzer sans hiboum. Mais Mamzer, lui, il a épousé Mamzer, j'ai vu. Alors là aussi, Xera, là aussi, c'est un truc. Ah, l'agma dit la me'ata, et c'est ahiv me'aviv, le titavim Xera, monsieur Mahdami, bon. L'agma dit, attends, dans ces cas-là, le hiboum, c'est quoi le hiboum? On épouse la femme de son frère. Oui ou non? Tu devrais interdire ça. Pourquoi? Parce que si tu permets à quelqu'un d'épouser la femme de son frère, qui est frère de père, demain, il va épouser la femme de son frère, qui est frère de mère. Et ça, c'est assourd. Parce que le hiboum ne se fait qu'entre frères de père et pas frères de mère. Tu devrais faire un xéra. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, l'agma a dit non. Hiboum benahalat ala rahamana. Mais d'ailleurs, les hiboum, les gens ils savent. C'est quoi le hiboum? C'est que le frère, il vient pour donner un héritage. Or, dans la mère, il n'y a pas d'héritage. L'héritage, il vient que du père. Donc, les gens, ils ne peuvent pas confondre. Alors, l'agma a dit, le titabem. Alors dans ces cas, dans tous les cas, toute femme qui n'a pas d'enfant, dans ce cas on fait hiboum, tu devrais interdire le hiboum, parce que si tu permets aujourd'hui d'épouser la femme du frère avec, parce qu'il est mort, demain tu vas permettre même la femme du frère qui a des enfants. Ah oui? Alors on m'a dit non. Bevanim talahamana, mais d'ailleurs. Et moi, dit ça, les gens ils savent. Pourquoi on fait hiboum? C'est pour donner une descendance. Si elle a déjà une descendance, tu sais très bien que c'est assaut. C'est ce qu'il a dit Patrick alors. Alors, il m'a dit continue. Et c'est un jeu, voilà, mon établi, vous avez il m'a dit la même chose. Quand on a dit, dans ces cas-là, tu devrais interdire de faire tous les hiboum. Pourquoi? Parce que, de peur, aujourd'hui tu vas faire hiboum avec un frère qui est là, qui est né déjà. Demain tu vas faire hiboum avec un qui n'était pas encore né. Et les gens ils vont pas faire la différence. Parce que c'est son frère, c'est son frère. Il dit non, là aussi. Bishiva ta'ramana medayadea. Il dit non, Bishiva, parce que les gens ils savent très bien qu'il y a marqué qui yishvu ahim yahdav. On sait très bien quand est-ce qu'on fait hiboum, c'est quand ils sont tous les deux ensemble. Et donc ça c'est des choses connues, et les gens ils vont pas se tromper. Alors il m'a dit enfin. Moi dire dans ces cas-là, on peut plus, on devrait faire xéra, on fait jamais d'hiboum. Pourquoi? Parce que peut-être la femme elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de matrice, elle peut pas avoir d'enfant. Alors elle dit la shriha. Elle dit mamzer, elle dit tu sais quoi, même la mamzer aussi, et c'est pas shriha.
Donc quand c'est pas fréquent, on ne fait pas de xérot. Et la malama, xéra, béa, deshonat, et tobéa, shinal. On m'a dit, tu sais pourquoi on a interdit d'épouser la femme, comme par exemple le Kohen Gadol avec la fiancée, la femme, donc la fameuse Hayev Lav, c'est xéra, béa, rishona, à la deuxième. Parce que pour la première relation, il est en train de faire une mitzvah, mais après, il n'y a plus de mitzvah. Quand on dit on fait hiboum, d'accord, on fait mitzvah contre un lave, d'accord, on a dit le positif devrait enlever le négatif, mais ça c'est uniquement dans la première relation. Le hiboum c'est la première relation, la seconde relation il n'y a plus d'hiboum, et il va garder une femme avec interdiction, il n'y aura plus qu'un seul commandement négatif, interdit. Dans quel cas c'est ça? Tous les cas négatifs, Almané le Kohen Gadol par exemple, Almané une veuve de fiançailles. Pourquoi le Kohen Gadol n'est pas fait? Il fait hiboum. Il y a un commandement positif de hiboum contre une veuve. Il y a un seul commandement. Ce serait permis. Il dit, tiens raison. Seulement, la première relation, elle est permise. Mais après la deuxième, il n'y a plus de mitzvah de hiboum. Ben justement, non. Ça, c'est la Torah, elle a permis ça. On sait pourquoi. Non, toutes les xérotes qu'on a données ici, qu'on a dit un commandement négatif, là, ils sont repoussés par ça. Parce que la première relation, c'est vrai que c'est une mitzvah. Quand il y a une mitzvah à te faire. Mais la deuxième relation, il n'y a plus de mitzvah. Tu n'as plus qu'un commandement négatif et c'est assourd.